La déité et ses trois personnalités distinctes. Il n'y a pas une personne en Dieu, mais trois personnes. 1 Jean 5, 7 déclare « Car il y a en trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. » Il n'y a pas trois dieux, mais trois personnes en Dieu. La doctrine de la Trinité est très certainement un profond mystère que personne ne peut expliquer. Seule la foi permet de recevoir, de garder et d'appliquer cette doctrine. La nier amène à d'insurmontables difficultés théologiques et conduit vers l'hérésie et la damnation. Jésus-Christ, lors de sa venue sur terre, était pleinement Dieu, sans que la divinité du Père ou celle du Saint-Esprit ne soit affectée d'aucune manière. Le Père est Dieu. Il fait partie des trois personnes de la Trinité qui se distinguent l'une de l'autre. Dieu le Père est une personne. Il subsiste de lui-même. Il ne doit pas son être à un autre et il n'est pas soutenu par un autre. Les actes qui confirment sa distinction peuvent se trouver dans les actes de la création, les actes de la providence, les actes de la grâce qui comprennent la mission de son Fils comme sauveur, l'élection et les œuvres de la grâce. Le Fils est pleinement Dieu. Les Écritures enseignent que le Fils est l'empreinte exacte de la personne du Père. Jésus-Christ était avec Dieu. Il a été envoyé par le Père. Il a accompli la réconciliation. Il intercède pour nous auprès du Père. Il jugera le monde. Les saints seront avec lui, vivront avec lui et demeureront avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ possède et exerce tous les attributs divins tels que l'éternité, l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, l'immortalité, le pouvoir de pardonner les péchés et le pouvoir d'être adoré. Enfin, le Saint-Esprit est pleinement une personne divine. Il est appelé l'Esprit de vie dans Romains 8, 2. Il a la vie en lui-même et il donne la vie spirituelle. Il a une volonté, il convainc, il enseigne, il console, il témoigne, il supplie, il donne, il appelle. Il aime, il s'attriste. Il procède du Père et du Fils, mais aussi est envoyé par le Père et le Fils. Il est appelé un autre consolateur dans Jean 14, 16, et la régénération, la rénovation, la sanctification et la conversion lui sont particulièrement attribuées. Le Saint-Esprit est une personne divine et possède tous les attributs. Il est appelé la puissance du Très-Haut et le doigt de Dieu. Il accomplit de multiples miracles et prodiges et il accorde des dons spirituels. Soyez bénis.